Imaginez-vous New York dans les cailloux, des maisons dans la pierre, des gratte-ciel dans la roche et des falaises devenues buildings. C'est un atelier de création qui mêle céramique et poésie contemporaine. Ça va faire 3 ans qu'on a commencé à exposer, à montrer notre travail au grand public. On est très centré finalement sur les éléments, que ce soit la terre qu'on va travailler parce que c'est la matière qu'on travaille en premier, mais aussi le feu, puisque toutes les couleurs qui sont obtenues sur nos pièces sont obtenues par le travail du feu dans un four à bois de type grec antique. Et c'est vraiment le passage de la flamme qui va faire apparaître les dessins et les couleurs, donc travail du feu et travail de la terre. Leur peau n'est pas droite et polie, comme celle des marbres grecs. Elle est granuleuse et galbée, comme celle d'une chair. Leurs courbes ondulent des hanches à la poitrine pour offrir sur des dizaines de mètres des prises franches à agripper. Ainsi crantées, ces tours s'accrochent au vide pour gratter le ciel de cette métropole abandonnée. Là, le travail de la série Métropole oubliée, c'est vraiment en lien avec mes poèmes qui ont été publiés d'abord dans la revue Nook et ensuite en recueil. Il y a vraiment un jeu, c'est-à-dire le poème est comme une mise en mots de nos sculptures, et les sculptures sont véritablement une mise en céramique, en volume du poème. L'un fait écho à l'autre et les deux sont une exploration parallèle d'un même thème qui explore le vertige, les civilisations oubliées, la quête de sens et de mémoire de l'humanité. Je crois que le style est défini par le fait qu'on va mélanger justement plusieurs aspects, comme notamment la poésie pour Benjamin, moi le travail de la terre qui se mêle aussi à mon travail de yoga. Donc c'est quelque chose qui ne se voit pas forcément, mais qui est imprégné dans les pièces, dans la manière en fait et l'intention qu'on pose sur sa pièce quand on va la créer et la façonner. On ne va pas aussi hésiter à mêler à la fois tradition potière avec un travail autour, avec un polissage. On a appris avec des Indiens en Amazonie, on a beaucoup voyagé, appris aussi en Inde et en Iran. Et en même temps, on va aussi travailler sur quelque chose qui est très original en n'hésitant pas à casser les pièces ou en travaillant après cuisson, en écrivant dessus. Oui, le travail du polissage est quelque chose de très très long pour obtenir cette face satinée qui est caractéristique de nos pièces et qui permet aussi que le feu se dépose sur la pièce et puisse se marquer. Et du coup, c'est un travail où on passe longtemps le galet sur la pièce, plusieurs fois, à des étapes successives. Et donc, il y a quelque chose effectivement de l'ordre de la répétition et de l'ordre de la méditation qui se met en place quand on se met et qu'on se concentre justement à ce travail-là. Avoir un atelier dans une maison, c'est quelque chose qui est un lieu de création, mais d'épanouissement et de sagesse, de sérénité, où l'on se pose, où l'on se sent bien. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et dans le type du travail qu'on fait avec le travail au bois, on n'est pas si nombreux que ça à travailler, à monter des pièces à 1000 degrés au bois. C'est quelque chose qui est long, qui est lent. Le travail poli aussi, il y a quelque chose de très contemplatif, de très méditatif sur lequel Florence travaille beaucoup en fait. La poésie n'est pas que écriture, donc il y a aussi la poésie du regard et la poésie de l'intention. Donc là, c'est vrai que c'est une série où il y a du texte écrit, mais je sais qu'on a d'autres projets qui mêleront pas forcément l'écriture peut-être aussi fortement, mais en tout cas qui aura des aspects poétiques certainement. Partout, un merveilleux est présent en creux. C'est un monde taillé comme une pierre de lave qui expose ses perforations en autant de maisons. Ses fenêtres, n'ayant pour rideau que le sombre, piquent la montagne érigée en mur par d'anciens maçons. Leurs mains avaient à cœur de percer la roche. Il y a de cela fort longtemps, au plus haut des aplombs, ils gravaient corbeaux et modillons.